faut au moins deux ou trois lecteurs. Comme ça, on lit vite et j'ai besoin de lire. Parce que je vais partager beaucoup de paroles de Dieu aujourd'hui. Là. J'ai un message que le Seigneur m'a mis à cœur. Là. Il faut vraiment que je le prêche parce que je sais que c'est pour quelqu'un aujourd'hui. Amen. Alléluia. On va parler d'un miracle que le Seigneur a fait. Ou il était sur le point de faire le miracle. Il va faire le miracle, mais on va lire juste qu'est-ce qu'il a vu avant de faire le miracle. Amen. Est-ce qu'on peut lire à haute voix Matthieu 8, versets 5 à 10. Matthieu. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi aussi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va, et à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Alléluia. Voici le titre de mon message. La foi explosive. Amen. Et regardez, vous pouvez vous asseoir. S'il te plaît, prépare Hébreux 11, verset 1, que tout le monde connaisse. C'est quoi la foi? Mais l'une des raisons pour laquelle j'appelle ça la foi explosive, c'est que Jésus met des ajouts. Amen. Spécial. Il dit une aussi grande foi. Donc, il dit la foi. Nous tous, nous voulons avoir la foi en Dieu. Amen. Mais il dit une grande foi. Mais en plus de dire une grande foi, il dit une aussi grande foi. Et donc, le fait que Jésus appelle ça une aussi grande foi, moi, je convertis ça en foi explosive. Si le Seigneur dit, je n'ai pas vu, il n'a pas encore fait le miracle, mais on sait qu'il va faire le miracle après. Il est en train de dire, moi, je vais y aller. Le maître dit, non, 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 c'est ça comment ça fonctionne. Si tu es soumis, encore la soumission, il y a la soumission spirituelle aussi. Si tu fais ce qu'il a fait, il dit, non, non, parle seulement. Oh, je me suis dit, hey. Donc, tu as tellement la foi en moi que tu n'as pas besoin que je sois là. Tu as juste besoin que je parle. Est-ce que tu as déjà tellement eu la foi en Dieu comme ça que tu n'as pas besoin qu'il y ait un miracle, mais tu as juste besoin qu'il te donne une parole? Parce qu'il y a des gens qui veulent toujours voir le chèque avant d'être ceux qui vont payer le loyer et qui vont payer un chèque. Mais il y a des fois, Dieu va te dire, fais ça. Mais tu vas le faire par la foi. Alors que tu ne sais même pas. C'est ça qu'on dit, folie pour les hommes, mais sagesse pour Dieu. Amen. Alléluia. Ma soeur, est-ce que tu peux lire Hébreux 11 à partir du verset 1? On va s'arrêter quelque part. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen, c'est bon. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Amen. Donc, fait que, je vais utiliser la formule de Jésus, mais comme on m'a appris les mathématiques, comme on m'a appris l'addition, ça veut dire qu'une aussi grande foi est une aussi grande ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ici ou qui a un problème, un souci de santé? Amen. Il y a toujours quelqu'un qui a. Mais pourquoi alors tu as la foi mais tu ne guéris pas? Peut-être parce que le Seigneur veut que tu aies une aussi grande foi. Alors comment est-ce qu'on va faire pour avoir une aussi grande foi? Regardez, la première chose que j'ai remarqué quand je méditais sur ce message, c'est que l'aussi grande foi ou la foi explosive, c'est pour dissiper le doute. Dieu n'aime pas le doute. C'est normal d'avoir le doute.
Mais il faut que tu détruises ce doute. Voilà pourquoi on dit que, oui, le Seigneur, il agit, mais il n'agit pas bien dans la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Amen. La foi explosive, c'est aussi pour faire agir la main de Dieu clairement dans ta vie. Parce que Dieu veut agir. On croit tous que Dieu est là, n'est-ce pas? Si Dieu est là, alors pourquoi tout le temps on croit que Dieu est là, mais les choses ne font jamais comme on veut? Ou ça va aller, mais après un temps, ou ce truc. Et c'est bizarre même, frère Simplice, je n'ai même pas pensé à ça. C'est tout à l'heure que je me suis rappelé de ce qui s'est passé hier, là. Ce que j'ai raconté sur le pasteur Dario et la sœur. C'est maintenant que je vois que ça faisait rapport à mon message aujourd'hui. Je n'avais vraiment pas mis ça dans mes notes. Mais je vous dis, c'est comme, même moi, je n'ai pas que j'ai douté. Je savais qu'elle allait guérir, mais je me disais que peut-être ça allait être la fin du service ou le lendemain parce qu'ils ont prié. Mais je vous dis, quelques minutes plus tard, après qu'ils aient prié, la petite était en train de tousser et c'était une grosse toux. Et je leur ai mentionné ça. J'ai dit, mais vos prières fonctionnent. J'étais étonné, alors que je suis pasteur. Les pasteurs aussi sont étonnés. Voilà pourquoi on prêche, pour que vous aussi vous appliquiez et vous venez nous témoigner, pour que ça nous encourage. Je suis en train de vous dire, vous ne savez pas, il y a des personnes d'entre vous, juste le fait que vous soyez encore en train de venir à l'église, après tout ce qui vous est arrivé, ça nous encourage, vous n'avez même pas. Je parle souvent avec le pasteur Kaouzi, vous n'avez pas aidé. Parce que des fois, on vous a déjà dit, fais confiance à Dieu, fais ce qu'il fait. Même nous, on est là, on est que, mince, la frère, elle va tenir, la soeur, elle va tenir. Après, tu es là, le lendemain, tu dis, il a laissé l'église. Il dit, non, je suis en route, je suis en train de venir à l'église. Il dit, mince. Peut-être qu'il ou elle aime vraiment Dieu. Parce que moi-même là, je ne sais pas si j'aurais tenu. Et je te dis, quand j'ai vu cette... Et j'ai checké, moi, il faut checker tout le service d'hier. La petite, puisque à un moment, quand elle est venue pour utiliser... Vous savez, la semaine passée, elle était venue, elle voulait à tout prix mon bic pour écrire, parce qu'elle me voit écrire, me noter les titres. Et comme elle ne me lâche pas, je lui ai donné un autre bic. Et je suis allé chercher à la fin, j'ai pu trouver, tu vois un peu. Mais les enfants, ils savent, en général, ils savent que tu peux demander tout, je vais donner, mais quand ça vient sur les caméras, oublie ça, c'est le ministère, tu ne peux pas jouer avec ça, tu vois un peu. Donc, à ce moment-là, j'ai seulement fait non, je n'ai même pas négocié. Des fois, un peu, je vais faire semblant, et puis non, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, et on avait un prédicateur invité. Donc, elle n'était pas contente, elle a commencé à pleurer. Donc, le fait qu'elle a pleuré, elle est restée à côté de moi, et elle ne pouvait pas aller voir sa mère, parce que sa mère était en train de chanter, et son père était en train de jouer au piano. Donc, elle était obligée de bloquer avec moi. Et donc, plus qu'elle était fâchée, elle est restée à côté de moi tout ce temps. Elle faisait comme si elle ne pouvait pas me parler. Vous savez, les enfants, ils font y aller manières. Donc, ne faisons pas que les enfants amènent. Quand tu es fâché, on voit ça déjà. Et donc, le fait qu'elle était à côté de moi tout ce temps, ça me permettait de l'observer. Elle n'a pas toussé une seule fois. Comment un enfant était en train de tousser, elle n'arrêtait pas, elle était littéralement en train d'étouffer. Tu vois les grosses toux là, il fallait la calmer tout le temps, il fallait la tuer. On vient de prier, mais subitement elle guérit. Et il y a une chose que j'ai remarqué quand les soeurs ont prié. La première chose, c'est qu'ils étaient en train de jouer au piano. J'ai observé, je suis allé faire mes analyses. Si je trouve la vie, j'aurais dû aller voir la vidéo parce que je pense que je fumais, j'avais à me le dire qu'à ce moment. Il faut un moment, je veux faire un traçage et tout. Je veux montrer d'où la foi est partie et tout. Bon, excusez-moi, vous me connaissez. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'ils étaient en train de jouer au piano et qu'ils ont vu que l'enfant toussait, ils se sont juste arrêtés. C'est comme si ils s'étaient concertés que non, il faut que cet enfant arrête de tousser. Souvent, quand un enfant fait ça, quelqu'un va le prendre, l'amener quelque part pour le calmer, pour lui donner quelque chose. Ils ont dit, là, ça devient spirituel. Il faut qu'on puisse jouer, préparer. C'est comme s'ils ont fait comme... Il y a souvent, c'est ton attitude. Comment tu te comportes, ça pousse le Seigneur à travailler. Ça pousse le Seigneur à agir pour toi. Et donc, ils ont juste imposé les mains sur la petite et directement, je t'ai dit, j'ai regardé, j'ai dit, non, je continue, mais je place les caméras. Après, j'ai dit, mince. Et c'est moi qui fais la première la remarque. Dis à ton voisin, la foi fonctionne. Dis à ton voisin, mais il faut qu'elle soit explosive. Hébreux 4, verset 1. On va lire beaucoup au beau jeu. Verset 1 jusqu'au verset 2. Quelqu'un peut lire? Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Parce qu'elle ne trouvera pas quoi? Ce qui veut dire que la parole ne te sert pas si elle ne trouve pas la foi. Donc, si on te dit quelque chose, Dieu va te bénir. Tu passes le temps à l'église, Amen. Il y a des gens, on les appelle les champions de Amen. Dieu va te bénir. Amen. Dieu va te bénir. Amen. Ils crient, est-ce que tu les entends? Ils vont devant, ils courent.
Mais après, tu le vois, l'année, il est frustré à l'église et tu, Dieu m'a oublié. Parce que le truc, c'est seulement amen. La bouche ne suffit pas. Il faut que ça bouge maintenant. Et maintenant, vous voyez, le mot qui est utilisé ici, là, quand tu regardes la Louis II, la Bible dit que la parole qui leur a été donnée ne trouva point foi. C'est parce qu'il n'y a pas eu d'action, il n'y a pas rien qui a été mélangé à cela. Amen. Et la Bible dit que, dans Osteva, ça dit, il n'ajoutait pas foi. C'est-à-dire que quand tu as une parole, quand tu as l'enseignement de la Bible, quand tu as l'enseignement ou la direction ou une prophétie sur toi, il faut que tu ajoutes quelque chose. L'autre dit, il ne trouvait pas foi. Le mot en grec, c'est le mot c'est un mot compliqué. Vous savez ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire ajouter. Ça ne veut pas dire ajouter. Ça ne veut pas dire non plus trouver point. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire mêler, mélanger. Samuel, Johnny, Jonathan, venez, je vais faire une illustration. Venez tous les deux. On va les occuper un peu comme ça, ils vont participer. Vous êtes jeunes, hein, vous devez être plus rapide que ça, là. Venez ici, venez. Voilà. Toi, mets-toi ici. Ok. Regarde. Salue sa main. Bon, salut comme ça. Vous voyez que quand il salue, la main est solide, n'est-ce pas? Mais regarde, si par exemple, maintenant tu rentres les doigts, rentre tes doigts dans ses doigts, il rentre ses doigts. Rentrez les doigts comme ça, là. Vous pouvez faire ça? Voilà. Ouais, ben faites la même main, alors faites la main gauche à la main gauche, main droite à la main droite. Non. Main droite, main gauche à la main droite, désolé. Voilà, fais avec la main là. Rentre comme ça. Voilà. Mettez le pouce. Allez plus loin. Voilà. Vous voyez que c'est plus solide, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi? Parce que leurs doigts sont mélangés. Donc le problème que nous avons, c'est ceci, c'est que même de l'eau avec quelque chose, quand tu mélanges, tu vas voir qu'il y a, même si c'est n'importe quoi, oui, vous pouvez y aller. Mince. Papa. Et je vous promets, vous pouvez aller regarder, il y a des dictionnaires. Et souvent, quand je donne des thèmes comme ça, là, écrivez-moi. Des fois, les gens écrivent, des fois, les gens prennent. Je n'aime pas juste que vous ayez foi à ce que je dis. Et puis, vérifiez ça, il faut vérifier. Le terme, le mot, c'est mêler ou mélanger. Mais les traducteurs ont mis ça pour pouvoir nous faire comprendre. C'est-à-dire que si tu mélanges la parole qu'on t'a donnée, qu'on t'enseigne avec la foi, c'est ça qui va donner des résultats. C'est pour ça qu'il faut que ta foi soit explosive. Tu ne peux pas juste écouter tout le temps. Tu dois agir. Mais il faut agir sans le doute. Vous savez comment ne pas agir? Parce que vous savez, il faut que je clarifie. Chaque fois que tu vas faire quelque chose pour Dieu, le doute va venir. Chaque fois que tu vas faire quelque chose pour Dieu, l'hésitation va venir. Vous savez comment j'ai fait pour arriver? J'allais toujours consulter le pasteur et je comparais dans la Bible. Je voyais que ça, c'est bon pour Dieu. Et je le faisais. C'est-à-dire que n'arrête jamais de faire quelque chose pour Dieu à cause du doute. Vous voyez le ministère des caméras, des choses que dernièrement, je m'en souviens, une soeur m'a dit, mais tu as étudié dans les caméras? J'ai dit non, j'ai étudié en ingénierie, je suis ingénieur. Elle dit, mais comment tu fais tous les caméras là? J'ai dit non, j'ai seulement commencé parce qu'il y avait besoin à l'église. J'ai appris tout sur le tas. Et là où j'ai le plus appris, c'était l'année 2020, là où il y a la pandémie. Je pense que je faisais beaucoup depuis les 6-7 ans qu'on faisait là, mais j'ai appris en tas parce qu'on était pressé, il fallait s'ajuster. Donc, il y a eu un besoin, il fallait que j'agisse. Donc, je sais les soeurs, je sais les frères, ce n'est pas facile. Mais vous savez, pour être efficace avec Dieu, il faut faire ce qui est nécessaire. Mais faire ce qui est nécessaire, il y a le doute, il y a la pression. Fais-le. Bouge. Et c'est ça qui devient explosif. Parce que le diable veut te rattraper, il veut te retarder. Il y aura toujours une raison d'arrêter de faire. Mais tu dois trouver une raison de faire. Amen. Donc, ce mot mélanger là, c'est pour te dire, mélange la parole qu'on t'a donnée, la parole de foi. Ça va aussi dire être formé par un échange de bon, mais ça c'est un autre sens, de bon vouloir. Donc, il faut avoir la bonne volonté. Donc, maintenant, regarde ton voisin, tu dis, est-ce que tu as la foi? Il faut dire ça avec foi. Donc, et le titre du message, c'est la foi explosive. Donc, regarde ton voisin, tu dis, explose donc. Parce que la foi ne suffit plus. N'oubliez pas les termes de Jésus. Une aussi grande foi. Amen. Une aussi grande foi.
je vais vous montrer des exemples dans le monde. Vous allez être surpris quand je vais vous montrer cela. Où les gens ont la foi. Et des fois, ils ont une foi qui nous dépasse même. Ça, c'est un article en Argentine. Voici ce que ça dit. Pourquoi l'Argentine a adopté une loi qui interdit aux gens de donner à leur enfant le nom de Messi? Tout le monde connaît Messi, n'est-ce pas? Messi, c'est un footballeur très connu et il a réussi. Alors, ici, il dit, en mars, il a été rapporté que l'Argentine avait adopté une nouvelle loi interdisant aux parents de Rosario, la ville natale, là où Lionel Messi est né, de donner son nom à leurs enfants. Cela a été fait afin d'éviter une confusion de masse. Explique-t-on. La loi est sortie après qu'un homme de la ville de Rio Grande a fait appel avec succès aux autorités. C'est une autre ville, il a réussi à mettre le nom. Maintenant, ce qui se passe, c'est ceci, c'est que comme Messi est populaire et qu'il est fort au soccer, et qu'il est riche et qu'il a réussi, tous les gens de sa ville veulent lui donner le nom de Messi. Mais le problème, c'est que si tout le monde s'appelle Messi, on ne va plus reconnaître des enfants. Et donc, ils ont dû mettre une loi. Vous comprenez alors? Quand je dis ça au départ, on ne comprenait pas. Parce que ça a devenu la confusion. Messi, oui, Messi, oui, tu ne sais plus à qui on parle. Tu vas dans une école, tout le monde s'appelle Messi. Et donc, fait qu'il y a un qui était dans une ville plus loin, il a fait une plainte parce qu'on voulait l'interdire, mais lui, il a réussi parce qu'il était plus loin. Mais dans la ville natale, tu n'as pas le droit de t'appeler Messi. Et ce n'est pas qu'ils sont contre toi, sinon ça va créer une confusion de masse. Et on est d'accord que ces gens-là, je suis sûr qu'il y a beaucoup qui ne croient pas en Dieu, mais ils ont la foi dans ce nom, parce que ce nom a réussi. Nous connaissons le nom de Jésus. Il est mort et il est ressuscité. Il est tout puissant, il a la réussite, il a plus de succès que Messi, il a plus de puissance et de pouvoir que Messi, il a la santé que Messi. Messi est en train de vieillir, il va finir, dans 2-3 ans, il ne va plus pouvoir jouer, il va changer de club. Mais Jésus est immortel, il vit à jamais. Mais les gens de ce monde ont plus de foi dans les gens de ce monde que nous, dans notre Seigneur, dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Oh Seigneur, aide-nous. Nous devons avoir le nom de Jésus. Jacques 2, versets 14 à 19. Jacques 2, 14 à 19. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Amen. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais ce n'est pas fini. J'avais dit jusqu'au verset 19. Il y a un truc que j'attendais là en particulier. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi avec mes œuvres. Et la Bible dit, je te montrerai la foi avec mes œuvres. Amen. Si tu dis qu'il n'y a pas sans les œuvres, mais la Bible te dit, je vais te montrer avec les œuvres. Oui, il faut croire, mais il faut agir. Je sais qu'il y en a qui agissent déjà. Amen. Mais là où le Seigneur m'a mis à cœur, c'est qu'il veut que ça commence à devenir explosif. Si la foi est explosive en elle, en toi, en moi, quelle serait la différence après ce service? Qu'est-ce que tu vas faire de plus que tu ne faisais pas hier? Qu'est-ce que tu vas faire de plus que tu ne faisais pas avant-hier? Bon, on va dire oui, j'ai le même problème, la fatigue, la gestion du temps. Par exemple, aujourd'hui, quand je faisais un rapport au pasteur, j'ai expliqué que toute la semaine passée, je n'ai fait aucune étude. Ça faisait quoi? 2 ou 3 mois que je faisais l'étude chaque semaine avec, il y a un groupe qu'on fait ça tout le temps chez Marie, c'est là, et puis un autre, les Ivoiriens et tout. Mais cette semaine, avec la conférence, c'était géant, je ne pouvais pas l'acheter. Et je suis content, au moins, on a pu baptiser le frère Georges dimanche. Amen, j'étais tellement content. Donc, fait que ça paye. Mais c'était la première fois que je ne faisais pas les études, mais c'est parce que quand la conférence vient, je sais déjà qu'il y a tellement à faire que si je me force pour faire les études comme je fais souvent, je vais être fatigué. Amen. Donc tout le monde a le problème de fatigue, problème de gestion du temps. Mais s'il y a la gestion du temps, pourquoi le Seigneur dit encore à un monsieur qui est déjà occupé, qui est ingénieur, qui est quelqu'un d'important que je n'ai pas vu une aussi grande foi? C'est parce que la foi que tu as te permet de faire quelque chose. Mais si tu as une foi qui est explosive,
ça va te permettre de mieux faire, de plus faire et d'être plus efficace. Donc le but alors, c'est de chercher qu'est-ce qui manque pour que ta foi grandisse. Qu'est-ce que je peux faire pour être plus efficace dans le Seigneur. Amen. Donc, et c'est là où on dit, par la suite ça dit, les démons croient et ils tremblent. Parce que même les démons croient que Dieu existe. Mais il y a des gens qui croient que Dieu existe, mais ils ne tremblent pas comme les démons, ou ils ne respectent pas Dieu comme les démons. Les démons savent qu'ils ne peuvent pas lutter contre Dieu. Les démons savent qu'ils ne peuvent pas lutter contre Dieu. Ils luttent contre toi pour faire défaillir ta foi, pour te faire douter. Mais nous luttons contre Dieu parce que nous résistons à Dieu. Nous critiquons l'homme de Dieu, nous critiquons la parole de Dieu. Mais les démons ne font pas ça. Ils te poussent à le faire. Mais eux, ils ne font pas ça parce qu'ils ne peuvent pas lutter contre Dieu. Amen. Donc, ta foi va aussi pousser. Ça va pousser ta famille et ton entourage, tes enfants, à te prendre au sérieux. Pourquoi je dis cela? Quelqu'un peut préparer Genèse 22, Genèse 22, versets 7 à 8. On va parler d'Abraham. Parce que vous vous rappelez, Dieu vient, il dit, Abraham, va et puis tu sacrifies ton enfant. Je sais qu'aujourd'hui, Dieu ne va pas demander ça. Amen. Il faut qu'on soit clair. Parce que les gens, ce que Dieu a déjà fait, et en plus, Abraham n'a plus sacrifié parce que c'est Dieu qui l'a dit d'arrêter. Amen. Mais bon, attends, on va voir deux. Il y a peut-être la sœur Yolande avec Elisheba, ou la sœur Marie-Céla avec Bithany. Hey! Imagine, Dieu vient parler à la sœur Marie-Céla. Marie-Céla, oui Seigneur. Il parle en espagnol, pour être clair. Va matar à Bethany. Hey! Ou la sœur Yolande, avec Seigneur, Elisheba, qui aime Dieu, et t'aime, non? Je veux seulement vous faire imaginer. Regardez comment ils aiment leurs enfants. Ou on dit, papa Simplice, jockey. Ouais, il faut que je fasse attention parce que si je suis en ligne, on peut commencer à dire que le pasteur allait commencer à parler des sacrifices. Non, je fais des illustrations. Imaginez la peine et la douleur. Regardez Abraham, il a attendu l'enfant pendant 25 ans. Il attend l'enfant pendant 25 ans. Et l'enfant, on disait, les érudits de la Bible se disent environ 14-15 ans. Et Dieu vient dire, ok, c'est fini. Et il ne dit même pas que va, tu le jettes, va, tu le prends en holocauste. C'est-à-dire, il veut un sacrifice. Parce qu'Abraham savait c'est quoi l'holocauste. Le sacrifice, habituellement, c'était la brebis. Peut-être qu'il y avait quelque chose que Abraham faisait dans l'holocauste qui n'était plus sérieux, qui était devenu la routine. Et donc, sûrement, quand il est parti prendre cet enfant pour le mettre en sacrifice, il s'est rendu compte que il y a des détails qu'il faisait. Le lavage, le nettoyage, l'attachage. Il commençait à tomber dans la routine. Souvent, le problème, c'est qu'on tombe vite dans la routine avec Dieu. Il faut que ta consécration et les choses que tu prennes au sérieux, tu te rappelles de ça et tu les rafraîchisses pour que ce soit sérieux avant que Dieu ne commence à arracher ou de te demander quelque chose qui est, tu vas penser au-delà de tes forces, mais dans le fond, ce n'est pas au-delà de tes forces parce que Dieu veut te ramener à lui. Amen. Tu peux lire Genèse 22, versets 7 à 8. Donne le micro, pardon. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit. Ok, c'est bon, laissez-le, on va relire. Laisse-le, je vais relire. Allez-y. Non, je peux lire? Okay. Et il répondit. Voilà. Où ça? Et il répondit, que voici mon fils. Isaac reprit, voilà le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors qu'ils furent arrivés au lieu. C'est bon. La partie là, c'est bon. C'était la première partie que je voulais que vous lisiez. Donc, regardez, et vous avez vu, dans la réalité, les enfants deviennent sages rapidement, ils apprennent vite. Mais vous avez remarqué dans l'église, ils deviennent encore plus sages. Vous avez vu les 2 Samuel prêcher à la conférence. Amen. Écoutez, il faut qu'on forme. J'oublie toujours, je dois donner 2 batteries à Samuel et à Jonathan. Et je veux les voir prêcher là à une conférence. Je veux, Seigneur. Il faut qu'on les pousse. Attends.
allez être content. C'est pas grave. Allô? Bon, c'est ça. Amen. Donc, on a eu 2 Samuel qui ont prêché cette semaine. Amen. On veut que des futurs Samuel et des Jonathan prêchent aussi. Mais ça va prendre qu'ils soient soumis. Amen. Donc, maintenant, là, on arrive. Regardez la première chose. Le petit qui est intelligent et qui voit son papa, qui a l'habitude de sacrifier, qui voit son papa, qui a l'habitude de donner, qui voit son papa, qui a l'habitude de sacrifier, de payer sa dîme, de vivre pour Dieu, d'aller à l'église. Maintenant, il comprend les choses. Et il dit, papa, je vois le bois, je vois tout, mais où est l'holocauste pour le sacrifice? Où est la brebis? Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude de voir son père sacrifier. Il savait comment il connaissait la routine de son père. Mais maintenant, lui qui connaît la routine de son père, il commence à dire, papa, il ne manque pas quelque chose. Amen. Il fallait voir Élicheb aujourd'hui. Sa mère se disait qu'elle allait le laisser parce qu'elle pleurait déjà. Parce qu'elle connaît, les enfants c'est incroyable. Elle connaît à quelle heure sa mère va aller. Elle connaît l'heure, elle a vu ma voiture. Dès qu'elle connaît la voiture, elle voit la voiture de loin, elle sait. L'autre qui m'a touché, c'est Bethany. Bethany est en train de dormir, n'est-ce pas? Ok, c'est bon. Mais ce que je vais raconter, c'est ceci, c'est qu'une fois, Bethany était en train de dormir, et puis sa mère est partie la laisser à la maison. Et quand sa mère est revenue, elle est venue tout calmement derrière sa mère, elle dit, maman, tu es partie, tu m'as laissé. Elle dit, oui, tu dormais. Elle a dit à sa mère, maman, même si je dors, ne me laisse plus jamais. Elle a dit, écoute, elle a dit avec un tel calme, quand sa mère m'a dit ça, j'ai dit, oh maman, les enfants savent, ils connaissent où on va. Et la dernière fois qu'elle est venue, Maïsel est venue à la, soeur Maïsel est venue à la veillée de prière, elle est venue avec l'enfant dormait dans la voiture. Elle a dit, parce qu'elle sait maintenant que si elle se réveille, elle ne voit pas sa mère et que sa mère est à l'église, ce sont les problèmes. Elle va passer. C'est comme ça que nous devons avoir nos enfants, parce qu'ils doivent savoir où vous allez. Ils doivent savoir, tu n'as pas à cacher, mais il y a des gens qui cachent aux enfants là où ils vont, parce qu'ils vont dans des endroits qui ne sont pas recommandables. Amen. Et donc, Isaac connaissait son père. Il connaissait la routine de son père. Il connaissait l'habitude de son père avec Dieu. Et il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, quand il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Frère Moria, est-ce que tu peux regarder le verset maintenant? On va monter rapidement. Le verset 22. Le verset, non, Genèse, verset 9 plutôt. Juste le verset 9. Et puis, quelqu'un d'autre me prépare Romains 12, verset 1. La Bible dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Ok. Maintenant, le truc, c'est ceci. Il faut comprendre que... oh Seigneur. Il faut comprendre ceci. Dieu agit dans le temps. Amen. Et quand ton enfant te voit travailler pour Dieu et vivre pour Dieu dans le temps, il va te faire confiance. Amen. Donc, alors que... Donc, alors qu'il les voit avancer et que Abraham, tu sais, quand tu demandes à quelqu'un d'aller sacrifier son fils, même si tu fais comment, il y a toujours une tristesse. Tu dis, ouais, l'enfant là, s'il meurt, je vais faire comment? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que la famille va dire? Tu es en train d'avancer. Tu es en train de l'amener à l'église. Tout le monde te critique. Tu dis, oh Seigneur, si maintenant les choses ne se passent pas comme alors que je priais, là maintenant j'ai refusé une offre de travail parce que là maintenant il y avait des cultes tel jour. On va dire, voilà encore ton église. Tu es dans les problèmes financiers. Et on commence à te critiquer. Mais on oublie une chose. L'enfant regardait. L'enfant regardait. Amen. Les enfants vous regardent. Vous ne savez pas, les enfants que vous... On va prêcher aujourd'hui. Alléluia. Donc, je dis... Allô? Ok. Tu peux monter juste un peu. Voilà. Sinon, je vais trop crier.
Les enfants regardent. Amen. Ils ont besoin de vous voir faire et ils vont faire aussi à leur tour. Amen. Amen. C'est très important. Je vois, avant, je voyais rarement Jonathan à l'église, surtout l'année passée. Maintenant, je le vois à Saint-Laurent tout le temps. Et quand il vient adorer un peu avec nous, il vient nous saluer, il passe. Il aime ça. Amen. Même s'il court beaucoup. L'église, c'est la joie. Et on m'a fait cette remarque que les enfants aiment beaucoup notre église parce que ça bouge. Même les jeunes que je suis souvent, ils disent ils aiment ça, ça bouge. Il y a une qui a dit ça, mais avec son papa, et ça me met dans des problèmes. Elle dit que chez nous, c'est mort. Elle est cache. Elle dit, mais je ne sais quoi ça. Moi, c'est l'église là où j'ai dit, oh, pardon, calme-toi, ne me mets pas dans les problèmes. On va doucement continuer dans l'étude. Et donc, les enfants ont besoin. Et donc, quand l'enfant a vu, regardez, le papa est désemparé, mais il a confiance en Dieu. Le papa est déprimé parce que c'est dur. Il sait qu'il faut confier. Et c'est pour ça que quand Dieu lui a dit, il n'a pas hésité, il s'est déplacé. Il a dit, on va prendre cet enfant, on va faire. Mais quelque part, ça touchait. Mais l'enfant ne faisait que regarder. L'enfant ne fait que regarder. Et check, il a posé la question, le papa a répondu, Dieu va pouvoir. Et c'est ce qu'il arrive à l'endroit où il faut sacrifier. Et maintenant, il prend son fils, il le lit. Vous savez c'est quoi? L'enfant a compris. Parce que quand tu regardes, la Bible dit qu'il a pris le bois et tous les trucs, il a mis sur Isaac. Isaac a porté ce que 2 serviteurs portaient avant. Et comme les serviteurs portaient cela, c'est qu'ils étaient forts. Si Isaac était capable de porter cela, c'est parce qu'il était assez fort, il était plus fort que son père qui était vieux. Mais quand l'enfant te voit et que tu vas dire fais cela alors que ça ne fait pas de sens, il va te faire confiance, il va obéir. Mais il faut qu'il te voie servir Dieu. Il faut qu'il te voie dans la foi explosive. Il faut qu'il te voie alors que ça ne va pas, ça ne fait pas de sens. Tout le monde te critique. Tu vas faire quoi à l'église? Pourquoi tu vas lire? Pourquoi tu fais cela? Mais l'enfant te voit tenir. Vous allez avoir des enfants explosifs pour le Seigneur. Vous allez remercier Dieu. Tu as dit Seigneur, je ne savais même pas. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de créer. Vous êtes en train même si vous n'arrivez pas à être efficace d'ailleurs, vous êtes en train de préparer le grand réveil de l'Éternel avec vos enfants. Ça va être une fierté pour l'Église. Ça va être une fierté pour Dieu. Ça va être une fierté pour vos maisons. Ne lâchez pas. Si le diable ne peut pas vous renverser, il va essayer d'attaquer vos enfants. Il doit voir le bon exemple. Et cet exemple, ça passe par la foi explosive. Oh Seigneur. Alléluia. Romains 12, verset 1. Oui, bien sûr. Ouais, oui, vous pouvez lire. Ben, si. Oui, il peut lire. Et puis Jonathan, assieds-toi, tu vas lire après, mais assieds-toi loin là-bas. On va te passer le micro. Vous pouvez lire, chacun se lit. Assieds-toi là-bas. Oui, on va te passer le micro tout à l'heure. Vas-y. Là, c'est bon. On ne peut pas nos prédicateurs. Exhorte donc, frère, par les compassions Amen. de Dieu, Amen. à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part On est dans les titre problèmes. raisonnable. Un titre raisonnable. Et on a créé quelque chose. Mon Dieu. Prochain service. Donc, écoutez, Jonathan, Samuel, ça veut dire ceci. Quand tu sacrifies à Dieu, c'est bon. Dieu aime ça. Mais ça veut encore mieux. Allô? Ouais. Pardon, hausse un peu le volume. Ou peut-être n'ose pas, je ne sais pas. Hausse un peu parce que. Tu as le micro avec fil au cas où. Mais on va prêcher ça aujourd'hui. Hey, quelqu'un va avoir besoin d'exposer. C'est mon quoi? Ok, oui, attends, pas encore. Donc, ça veut dire que au lieu de donner à Dieu, et il faut donner, amen, mais la Bible dit que c'est encore mieux de te donner à Dieu. C'est-à-dire que offrez vos corps, tout toi, ton entièreté, ta personne, ton être, tes pensées, tes avoirs, tout ton être à Dieu. Et la Bible dit que c'est un sacrifice raisonnable.
Donc, si tu souffres pour Dieu, parce que tu te donnais à Dieu, c'est raisonnable. Ça ne veut pas dire, comme le pasteur dit souvent, ça ne veut pas dire que c'est exagéré, c'est raisonnable. Ça veut dire que si le frère Yannick ou le pasteur a fait un témoignage, on dit qu'ils ont vécu pour Dieu, pasteur Lionel, pasteur Abou, tous ces jeunes, toute l'église, le réveil, pasteur Grand, pasteur Benji, tous ces gens, le pasteur Dominique, toutes ces personnes qu'on voyait vivre pour Dieu, s'ils ont fait un sacrifice et que ça impressionne devant le Seigneur, c'est raisonnable. Moi, je vais faire ce qui est raisonnable à Dieu. C'est peut-être beaucoup pour moi, mais c'est raisonnable pour le Seigneur. Mais ça donne gloire à Dieu. Ce qui veut dire que si tu n'es pas dans l'explosion, mais que tu es dans la foi normale, il y a un problème. Moi, je veux être raisonnable. Pour être raisonnable, il faut être explosif parce que Dieu est plus que digne de tout ce que nous faisons. Amen. Alléluia, Seigneur. Et maintenant, vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose dans Éphésiens. On a l'habitude de lire Éphésiens, les armes du chrétien, qu'on n'a jamais regardé. Et peut-être quelqu'un l'a déjà vu, mais je vais vous montrer ce que le Seigneur m'a montré. Je vais le lire. Est-ce que ça marche ton micro? Parce que je veux que tu lises ça à très haute voix. Oui. Oui, lis Éphésiens 6, verset 16. À très haute voix, s'il te plaît. Éphésiens chapitre 6, verset 7. 16. 16. Éphésiens 6, 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, Amen. Continue. avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ok, je vais juste m'attarder sur ce verset. Le reste, je vous laisse aller chercher. Quand la Bible dit les armes du chrétien, ça parle de la ceinture, le salut, ça parle de tout cela. Allez regarder. Le seul endroit où on dit par-dessus tout, c'est quand on parle du bouclier de la foi. On dit prenez le casque du salut, prenez l'épée, prenez ta. Mais lorsqu'on utilise, un peu comme Dieu dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Mais quand on commence à donner les armes du chrétien, quand on te dit par-dessus tout, c'est-à-dire que c'est le plus important. Même plus que le salut. Parce que quand tu as la foi, tu vas aller chercher le salut. La Bible dit par-dessus tout. C'est-à-dire qu'au-delà de toutes les autres, prenez le bouclier de la foi. Et il y a une autre chose que vous allez remarquer quand vous allez voir ce verset. C'est le seul verset qui implique une lutte directe avec le diable. Les autres parlent du salut. Les autres parlent de les relations et tout. Regardez, il n'y a aucun autre, quand on parle des armes du chrétien, où on fait mention directement du diable. C'est-à-dire que quand tu luttes spirituellement, quand le diable t'attaque et que tu veux éteindre ses attaques, c'est le bouclier de la foi. C'est le bouclier de la foi qui éteint les traits. C'est-à-dire que si tu avais foi et tu croyais en quelque chose et tu commences à dissiper ta foi, tu es en train de te faire attaquer par le diable. Ne laisse pas le diable t'attaquer. Pour qu'il t'attaque, il faut que ta foi descende. Pour qu'il t'attaque, il faut que ton espérance descende. Pour qu'il t'attaque, il faut que ce que tu attends descende. Tu dois faire remonter cela et te rafraîchir à tout moment, à chaque instant, en chaque temps, afin d'éteindre ces traits enflammés. Oh Seigneur Jésus. Oh Rababashata. Et c'est ça. Donc, à cause de cela, tu vas continuer à agir. À cause de cela, tu vas continuer à gagner les âmes. Mais le problème maintenant, c'est que quand on dit il faut avoir foi en tes rêves, tu vois peut-être les âmes qu'on exagère souvent là. Pasteur Serge, maintenant tu vas dire ça à une soeur ou un frère. Il m'a dit j'ai foi en toi. J'ai vu l'histoire du frère Nathaniel, la soeur Carole. Maintenant, tu commences à envoyer les fleurs à la sœur parce que j'ai foi. Non. Comment ça fonctionne avec Dieu? Tu as foi en ta situation, mais tu agis dans le spirituel. Même si tu ne vois pas que ce que tu désires arrive, qu'est-ce que Dieu désire? Tu te bats pour faire arriver ce que Dieu désire. Et tu te bats, le diable essaie de te croire, tu dis je me rafraîchis dans le Seigneur. Un moment, même si on te parle comment, il faut que toi-même tu te lèves, tu dis je dois me rafraîchir dans le Seigneur. Bats-toi spirituellement. Bouge pour que les âmes bougent. Bouge pour que les choses, le royaume du Seigneur bouge. Et tu vas voir comment Dieu va faire agir. Mais pour faire bouger les choses, il faut la foi explosive. Amen. Romains 11, verset 33. Romains chapitre 11, verset 33. La Bible dit ceci. 33. Okay. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. C'est bon, c'est juste ça. Les jugements de Dieu sont insondables
Et les voies de Dieu sont, tu ne vas pas toujours tout sonder. Tu ne vas pas toujours tout comprendre. Tu dois croire. Nous voulons toujours comprendre, voir des résultats avant d'avancer. Non. À un moment, il faut que tu crois et tu dis, Seigneur, tu m'as parlé, tu m'as changé, tu m'as transformé. Je vais agir positivement. Dieu récompense toujours la foi. Dieu récompense. Et la Bible, la sœur Joël a lu tout à l'heure, Hébreux 11. On parle des grands hommes de Dieu. Tous les grands hommes de Dieu sont les hommes de foi. Tu ne peux pas être un grand homme de Dieu ou une grande femme de Dieu sans la foi. C'est impossible. La Bible dit qu'il est impossible d'avoir toutes ces choses par la foi. Tout ce qui est arrivé, c'est d'abord par la foi. Tu veux servir le Seigneur, tu veux vivre pour Dieu, tu veux changer ta famille, tu veux changer ce monde, c'est la foi. Et il faut que cette foi soit explosive. Amen. Donc, et là maintenant, on voit donc, je donne un exemple. Maintenant, quand la foi est explosive, il y a des choses qu'il faut voir qui se ressemblent. Je donne un exemple. Qui a un permis de conduire ici? Bientôt, apprenti, mais tu conduis déjà, ma soeur, tu commences à bouger. Donc, tous ceux qui ont un permis de conduire, est-ce que vous traversez la route au feu rouge? Non, sinon même. Samuel, tu n'as pas. Aïe. C'est plus, on n'a pas. On n'a pas arrangé. On n'a pas arrangé, c'est ça. Ouais, la politique. C'est pour ça que j'aime l'église. Juste dit, je n'ai pas dit qui, mais il y a un petit qui a dit sa mère, oui. Ok. Bon, on sait qu'on ne doit pas traverser au feu rouge. Amen. Et la maman dit au feu jaune. J'aime l'église. Amen. On apprend des choses. Mais regardez maintenant. Regardez, ça c'est important ce que je vais donner comme illustration. Jonathan. Assieds-toi ici. Ok. Regardez maintenant. Nous, on sait maintenant que le feu rouge, tu ne traverses pas. Et le feu vert, tu avances. Si tu vas en France et que le feu rouge, tu traverses et le feu vert, tu t'arrêtes, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer des accidents partout. Parce qu'on sait que le taux de personnes qui voyagent est tellement élevé qu'il faut qu'il y ait une certaine logique. Et tu regardes, j'ai fait des vérifications dans tous les pays du monde aujourd'hui. Il y a des petits changements et d'ajustements dans le code de la route, mais les choses principales comme le feu vert, c'est la même chose. Et comme le feu rouge, c'est la même chose. Comme le feu jaune pour ralentir, c'est la même chose. Parce qu'ils savent que s'ils changent et que chacun fait à sa façon, ça va faire un désordre. Voilà pourquoi quand tu veux que ta foi soit explosive, il faut qu'elle soit apostolique. Parce que ce sont les apôtres qui ont commencé à montrer la voie. Il faut que ce soit fait selon la doctrine des apôtres. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de résultats pour beaucoup. Ils pensent qu'il y a des résultats, mais ça ne donne jamais le même résultat que quand c'est un apostolique. Amen. Ta foi pour être explosive, il faut qu'elle soit repérable. Il faut qu'elle soit déjà... Les feux ont été démontrés que c'est bon comme ça. On a fait des tests. Ce sont des choses qui existent depuis des années. Et tu vas voir dans tous les pays du monde. Regardez, même dans les pays arabes, tous les feux pour avancer sont verts. Tous les feux pour arrêter sont rouges. Parce que tout le monde voyage. Les gens vont d'un côté. Oui, peut-être en Angleterre, le volant est à droite, alors qu'ici, c'est à gauche. Mais ça, ils peuvent s'ajuster. Mais quand on parle de feux de circulation, ce qui affecte tout le monde, la foi affecte ton salut. La foi affecte ta marche. La foi affecte ta lutte avec Dieu. Il faut que tu luttes comme les apôtres ont lutté. Il faut que tu luttes comme le mouvement apostolique a lutté. Tu vas voir les résultats qu'ils ont eus. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Et donc... vous avez entendu parler du fils de Salomon, celui qui a régné, Roboam. Amen. Et on sait que Roboam, le problème qui s'est passé avec Roboam, c'est ceci. C'est que, Samuel, écoute ça c'est important. Roboam, c'était un roi qui était jeune, Samuel. Et puis 2 personnes lui ont donné les conseils. Il y avait un groupe, c'était des personnes vieilles. Il y avait un autre groupe, c'était des personnes jeunes. Mais il a pris le conseil des personnes jeunes, il a refusé le conseil des personnes vieilles. Frère Moria, lis rapidement 1 Roi 12, versets 5 à 8. Non, parce qu'on est en retard, on veut lire rapidement, désolé. Prochaine fois, vous allez lire encore. 1 Roi 12, versets 5 à 8. 1 Roi 12, versets 5 à 8. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple et tu leur cèdes, et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes,
ils seront toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Ok, c'est bon. La question que j'ai, c'est que, est-ce qu'on est d'accord que tout le monde, même si c'est un méchant qui lit cela, et qu'on lui pose la question, quel conseil il fallait écouter? Tout le monde allait répondre le conseil des vieillards. Est-ce qu'on est d'accord que même Roboam, il savait qu'il fallait écouter le conseil des vieillards? Mais alors, pourquoi il n'a pas écouté le conseil des vieillards? Voici la réponse. La Bible a donné l'indice qu'il est parti, il a choisi le conseil de ceux avec qui il vivait depuis son enfance et son nez. Parce que le problème, c'est qu'une fois que tu as consulté les vieillards et que tu as obéi aux vieillards, tu vas retrouver tes amis avec qui tu passes du temps. Ils vont te dire, tu ne nous écoutes pas et tu vas te rejeter. Le problème que nous avons dans la foi explosive, c'est que nous avons peur d'être rejetés. Si tu veux avoir la foi explosive, passe le temps avec ceux qui ont la foi explosive. Si c'est dur, laisse ceux qui n'ont pas de foi. Ils vont t'empêcher d'avoir la foi. Roboam, il savait que le bon conseil, c'était celui des vieillards. Mais son problème, c'est qu'il passait trop de temps avec les jeunes de son enfance. Et imaginez quoi? On l'aimait parce qu'on dit, oh, tu étais le fils du roi, maintenant c'est toi le roi. Et il aimait ça être... Ne cherche pas à être élevé, laisse Dieu t'élever. Tu veux que ta foi fonctionne, passe le temps avec ceux qui ont la foi. Passe le temps avec ceux qui mangent pour Dieu, ceux qui vivent pour Dieu, ceux qui travaillent pour Dieu, pas ceux qui trichent. Ça va t'affecter. Il y a toujours les découragés autour de toi. C'est pour ça que ta foi n'arrive pas à piquer. Parce que les gens te tirent en arrière. Eux, ils ne veulent pas grandir. C'est leur problème. Mais ici à Hochelaga, nous sommes appelés à grandir. Chacun d'entre nous. On va laisser ceux qui veulent rester en arrière. Mais nous allons aller de l'avant. On ne veut plus que les gens nous tirent. Non. Alléluia. Même Jean a douté. Dans Matthieu 11, versets 2 et 3. Rapidement, mon frère. 2 et 3. Matthieu 11, versets 2 et 3. On achève bientôt. Matthieu 11, versets 2 et 3. La Bible dit, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous voyez, ce que vous entendez. Vous savez, là maintenant il a le doute. Parce qu'il est en prison, il a servi Dieu, il avait la foi explosive. Et on sait qu'il va mourir, on va le décapiter. Mais Jésus, pour dissiper son doute, il n'a pas que dit que non, je suis celui qui doit venir. Je suis encore venu te parler. Pour dissiper son doute, qu'est-ce qu'il dit? Réponds. Les aveugles voient. Il faut qu'il y ait des résultats. Les boiteux marchent. Les boiteux marchent. Il faut qu'il y ait des miracles, comme hier avec Élisabeth. Les lépreux sont purifiés. Les lépreux sont... Il faut qu'il y ait des résultats. Et je vais ajouter, laisse ça, il faut que des gens soient baptisés. C'est pour ça qu'on était contents. Je me rappelle toujours la conférence passée qui s'était fait baptiser. Megan, la fille de Marie-Cella. Cette conférence, on a Georges. Quand tu vois ça, ça t'encourage. Dieu en tout le monde. Et je vous dis qu'on travaille. Et avant même la conférence, il y avait le frère ivoirien qui avait reçu le don du Saint-Esprit. Il faut, si tu veux te rassurer, il faut que les gens viennent à Dieu. Et si les gens ne viennent pas, il faut que tu sois en train de travailler pour qu'ils viennent, parce qu'ils vont venir éventuellement. Hein? Oui, amen. Le problème, c'est que ce qui se passe avec la sœur Fabienne, c'est qu'elle est venue tellement vite qu'on la prend même, elle travaille déjà. Il y a des gens qui ont grandi tellement vite. Amen. Amen. On a aussi la sœur Clarisse qui est invitée par la sœur Christiane. Amen. Et je pense, elle est en train de nous suivre, elle est en train de commenter depuis là. Donc, fait que même quand elle n'est pas là en présentiel, elle est là en directiel. Je ne sais pas si on peut dire ça. Amen. Donc, il y a des résultats. Et quand tu ne vois pas les résultats, travaille pour qu'il y ait les résultats. Quand tu es en train de douter, utilise le bouclier de la foi par-dessus tout et bats-toi pour les résultats. Tu es en train de servir pour qu'il y ait une étude. Tu es en train de servir, tu fais la nourriture. Bats-toi pour qu'il y ait plus d'études et pour qu'il y ait plus de nourriture. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Et plus encore, lis le verset 6, s'il te plaît, de Matthieu. Chapitre 6, verset... Matthieu chapitre 11, le même tout à l'heure, mais verset 6. Ok, verset 6. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Parce que quand ça devient dur, maintenant tu commences à dire,
l'église, on m'a fait ça, le pasteur, telle chose. Mais dans le fond, ce n'est pas l'église que tu accuses, ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu que tu es en train de rejeter. Tu trouves juste, c'est pour ça qu'on dit occasion de chute, c'est-à-dire que tu trouves une occasion de justifier tes mauvais choix, de justifier ton départ. Il dit heureux. Tu ne vas pas voir le Seigneur Jésus te dire, je t'ai fait ça, non, tu vas voir quelqu'un d'autre qui travaille pour Dieu. Parce qu'on ne voit pas Jésus, on va le voir au ciel. Amen. Donc ce sont les pasteurs, c'est le ministère, c'est l'église que tu vois. Et ce sont eux que tu vas utiliser comme raison pour laisser Dieu. Nous ne sommes pas parfaits. Mais Dieu ne veut pas que tu lâches. Amen. Il faut que tu aies une foi explosive. Et quand tu as une foi explosive, ça te garde encore plus dans le Seigneur. Amen. Avant, dernière chose que je vais partager, une anecdote. C'est des fois, quand tu as la foi explosive, tu ne te rends pas compte. Parce que tu es déjà tellement baigné là-dedans que tu fais les choses, c'est naturel. Donc, je vous ai parlé d'une petite fille qu'on avait prié, qu'elle avait guéri miraculeusement, qui a failli mourir. Et puis là, on faisait toujours notre étude qu'on appelle la catéchèse dans la semaine. Mais d'habitude, quand je parle avec elle, s'appelle Maïla. Et Maïla, quand tu fais l'étude avec elle, mon Dieu. Et puis elle a des tonnes il faut que tu réponds et personne ne peut lui poser la question. Tu vois un peu? Maintenant, elle pose une question. Elle me ralentit, elle dit, ça m'a inquiété parce que je dis, pourquoi elle me pose la question là? Est-ce qu'elle a eu une révélation? Elle dit, est-ce que tu vas bien? Je dis, oui. Elle dit, tu n'es pas malade? Je dis, c'est des fois, quand un enfant n'a pas dit des choses comme ça, il te dit, ça va un peu. Je me suis j'ai un peu réfléchi, non. Des fois, tu as des attaques, il y a des attaques spirituelles. Donc, des fois, je n'ai pas répondu vite parce que des fois, j'ai des attaques spirituelles. Je voulais voir, est-ce qu'elle n'est pas en train d'identifier quelque chose? Mais je suis calme, j'ai dit, non, ça va. Et puis, elle était calme, mais elle insistait. D'habitude, elle passait une autre question, mais elle revenait dessus, elle dit, mais l'enfant, s'il veut quoi aujourd'hui? Non. Et son frère Max était au téléphone, était au Zoom aussi. Et il écoute, il prend le temps. Elle ne fait que bombarder. Après, j'ai dit, pourquoi? Elle dit, ma mère se demande si tu n'as pas un truc comme TDAH. Il dit, hey. Vous savez ce qu'est le TDAH? Trouble d'attention ou hyperactivité. Mais, j'ai dit, pourquoi? Elle dit, parce que toi, tu es toujours en train de bouger, tu es ici, tu n'as pas fini ici, après tu es ici, tu es ici. On ne comprend pas comment tu fais, est-ce que tu dors même et tout. Elle dit, c'est pour ça. Tu sais, parce qu'on a beaucoup d'activités, des fois on va jouer, après souvent, je refuse parce que j'ai un truc à l'église, et une fois on avait un truc, et j'avais un truc au chariot, j'ai refusé. Mais le problème, c'est que souvent, c'est devenu tellement mécanique dans ma tête que je ne me rendais pas compte. Et donc, eux, ils ont commencé à analyser, ils ont dit, mais toi, tu n'es pas normal, tu dois avoir un problème. Ce qui veut dire que quand ta foi est explosive, ça va te donner une réputation. Quand ta foi est explosive, les gens vont se demander si tu es normal. Mais c'est l'esprit qui est en toi qui fait toutes choses. Ce n'est plus toi. Parce que l'esprit en toi te rend anormalement. Oui, nous sommes fatigués. Des fois, je suis fatigué. Des fois, je suis épuisé. Mais c'est Dieu qui me secoue. Ta foi explosive doit être reliée à Dieu. Elle doit compter sur le Seigneur. Pour finir, nous avons ouvert le service avec Matthieu 8, verset 10. Et je vais relire ça une dernière fois pour conclure. Et on va parler de cela. Quand il parle d'une aussi grande foi, l'un des seuls endroits là où Dieu fait mention d'une aussi grande foi. La Bible dit ici, Matthieu 10, verset... Matthieu 8, verset 10. Excusez-moi. Ok, je lis au nom du Seigneur Jésus. Jonathan, vas-y, lis ça. Toi, tu vas lire au moins une fois. Oh, lis à haute voix. Non, chacun son tour. Maintenant, vous voyez, Elisha veut lire aussi. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc, le Seigneur ajoute deux superlatifs. Il dit une aussi grande foi. Il ne dit pas une foi. Il dit une aussi grande. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que c'est une foi explosive. Et la raison, c'est celle-ci. C'est que le monsieur, lorsqu'il venait, le Seigneur lui a dit, oh, ok, il est en train de mourir, il est malade. Le Seigneur lui a dit, je vais y aller. Ça allait prendre le temps au Seigneur de voyager, de marcher avec eux. Mais lui, il a dit, non, tu as juste de prononcer une parole. Ça veut dire quoi? Pour que ta foi soit explosive, arrête d'attendre les miracles et quelque chose s'opère.
commence à croire et demander à Dieu de te parler. Mais pour que Dieu te parle, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu pries. Pour que Dieu te parle, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu sois à l'écoute. Pour que Dieu te parle, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu aies confiance et que tu prennes le temps d'écouter. Si tu veux toujours attendre le miracle pour avoir la foi, ça ne va pas marcher. La foi, c'est l'attente du miracle sans voir le miracle et le miracle arrive. Amen. On va s'élever. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Rabashata Rabasoto. Alléluia, Seigneur Jésus. Surubusaka Rabashata Rabasoto. Alléluia. On va chanter un peu sur la grandeur du Seigneur. On va chanter un peu sur la bonté de Dieu. Pour que ça donne la foi à quelqu'un, pour que ça touche quelqu'un. Alléluia, Seigneur. Et puis, Simplice. J'espère que ça va bénir quelqu'un. Amen. Quelqu'un pense à la bonté du Seigneur et que ça le bénisse. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Tous mes jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec tout le souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Tu me conduis au travers du feu, dans les ténèbres. Tu restes auprès de moi. Je te connais comme un bon père et comme un ami. Et j'ai vécu la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec tout le souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté court après moi. Une dernière fois. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté court après moi. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec tout le souffle que j'ai en
la bonté de Dieu. Le frère Saint-Bis va venir pour prier, pour conclure et pour bénir le repas. Alléluia. Prions le Seigneur. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour ton nom, merci pour ta paix, merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Nous prions, Papa, que ces paroles, Papa, soient scellées dans nos cœurs, éternel Dieu de gloire, que nous puissions faire référence, Papa, à chaque fois, Seigneur, que nous nous retrouvons devant nous, nous nous retrouvons devant toi, Seigneur. Chaque fois que nous avons des difficultés, chaque fois que nous méditons, chaque fois que nous cherchons une solution quelque part, Papa, présente-toi à nous, ouvre-nous encore des portes, Papa, à gauche et à droite, Papa, que nous ne retournons pas comme nous étions avant, Seigneur. Papa, purifie chacun de nous, Seigneur. Rencontre chacun, Papa, au lieu de son besoin, Seigneur. Papa, bénis et sanctifie la nourriture. Bénis les mains qui l'ont fait, Seigneur, et tous les mains aussi qui prendront part. Tous ceux qui n'en pourront pas, éternel Dieu de gloire, Papa, rencontre-les, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Papa, bénis-les, éternel Dieu de gloire, Papa. Et que, Seigneur, ensemble, Seigneur, nous puissions vivre cette nouvelle expérience en toi, Seigneur Jésus. Éternel Dieu de gloire, Papa, agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur. Tous ceux qui ne sont pas au milieu de nous, éternel Dieu de gloire, qui passent des moments difficiles, Seigneur, rencontre-les, Seigneur. Et qu'ensemble, la prochaine fois, nous puissions encore venir glorifier ton Saint-Nom. Et que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bon, acclamons le Seigneur. Amen.